OK. Bon, on a un deal. Ou on n'a pas de deal. Y a-t-il un deal? Ben oui. Alors, le président Trump, ben, finalement, il a signé ça à Versailles. Rapidement. Hey, je m'éloigne du sujet principal que je voulais vous parler, qui est majeur quand même. Je ne passerai pas à côté, inquiétez-vous pas. Sur l'Iran, on va avoir des choses à dire, c'est sûr. Mais la nouvelle du jour, dans le fond, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni sur les viols des femmes. Mais je reviens, donc je parle rapidement. Les dépanneurs sont chers en maudit. Ben, c'est un dépanneur. Ben oui, c'est un dépanneur, c'est ça. Alors, voilà. Le moment où le président Trump signe l'accord de l'Iran au palais de Versailles. L'accord finalisé lors d'un dîner organisé par le président français Macron à l'intérieur du palais historique. Le traité de Versailles, ça vous dit quelque chose, le traité de Versailles, après la Première Guerre mondiale? Oui, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça a donné la Deuxième Guerre mondiale. Anyway. Étape diplomatique majeure après des mois de négociations, met fin au conflit entre les États-Unis et l'Iran. Et Macron était là. C'est Macron qui a un peu piloté ça, hein, c'est drôle. C'est-tu pour s'excuser parce que c'est la France qui avait aidé l'installation des mollahs? Bravo! Good job. Great job. Bravo! Great job. Alors, on rappelle que le président Macron, lui, il a collaboré dans l'intervention avec les États-Unis. Il s'est mis dans la gang. C'était surprenant d'ailleurs. Bravo! Alors, est-ce que tout est fini? La réponse est non. Mais il y a un avertissement à Israël aussi. Oui. Et là, l'Iran n'a pas compris. Là. OK? Je vais vous montrer quelque chose qui fait que l'Iran, quand je dis que l'Iran n'a pas compris encore, ils sont mieux. Le deal, là, c'est sur une période de 60 jours d'essai. OK? Il y en a qui vont essayer de le faire déraper, Israël, entre autres, et autres aussi. C'est un deal de 60 jours. C'est l'histoire d'une carotte et d'un bâton. Tu veux-tu la carotte? Oui. Si tu ne respectes pas, si tu veux pas ce qu'on te donne, mais tu as le bâton qu'on va te donner un coup sur la tête. Ben oui. Puis le Big Stick, ça a déjà été utilisé dans le passé comme solution. D'accord? Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis que c'est le même, ça marche en relation internationale, que les gens le veuillent ou pas. Et vous avez le monde en beau broyer. Pas toi qui décide, c'est le boss. Ben oui, parce qu'il y a un boss dans la place. Puis c'est Trump. Puis ça m'énerve peut-être. Ça m'énerve peut-être. Mais c'est aussi la réalité. Puis le boss, ben c'est Trump. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est pas les autres. Dans le texte. Puis il a fait des jokes là-dessus. Bon, j'essaie là, de vous montrer quoi. Faut pas que je montre de quoi par Facebook, c'est toujours long et pénible. Là. Mais c'est là qu'on a l'info. Peut-être que je vais l'avoir. Parce que FNL, on l'a partagé en passant. Là. On a partagé beaucoup de choses. J'espère que c'est aussi sur X. Sur X, c'est plus facile à partager et voir les choses que face de cul. Ouais, je ne l'ai pas ici. Non. OK. Bon. C'est bon. Ils vont vous montrer d'autres choses, par contre. Quelque chose de bizarre qui s'en vient. C'est pas. Tout n'est pas fini. Alors, l'Iran, donc, l'Iran, quand je dis qu'ils ne comprennent pas l'Iran, les mollahs, leur tête est décapitée, d'accord? C'est le 3e niveau de mollah qui est là. La direction n'est pas établie en Iran, donc il faut en prendre et en laisser. L'Iran annonce son intention d'instaurer des droits de passage maritimes dans le détroit d'Ormuz. Téhéran affirme que les redevances destinées à couvrir les coûts de gestion de la voie navigable entreront en vigueur à la fin de la période de négociation de 60 jours. OK. Vous autres, vous voulez du conflit encore, là.
ça passera pas, là. Mais 60 jours, c'est 3 mois. Ça peut laisser le temps à organiser d'autres choses. Arrêtez de prendre Trump pour un cave tout le temps. C'est 60 jours, période de négociation, mémorandum d'entente. Donc, tout n'est pas fini, mais l'Iran veut instaurer un système de redevance maritime. Téhéran qui revendique une victoire historique sur les États-Unis. A déclaré que Détroit était sous son contrôle et qu'un plan européen prévoyant une mission navale d'escorte des navires à travers Détroit ne serait pas le bienvenu. Ouais. Netanyahou a déclaré qu'Israël maintiendra la zone de sécurité au sud du Liban aussi longtemps que nos besoins de matière de sécurité l'exigeront. Concernant l'Iran, Netanyahou a déclaré qu'Israël continuerait à adhérer à l'objectif suprême de ne pas permettre à Téhéran d'acquérir l'arme nucléaire. Même chose pour les États-Unis, même chose pour même la Russie et la Chine en passant. Bon. L'Iran insiste sur le fait que l'accord relatif à l'intégrité territoriale du Liban exige un retrait total. Ça n'a même pas rapport. C'est bizarre, hein? Mais tu es en train de dire que tu veux commencer les terroristes. En tout cas, tu sais, à quelque part, là, à un moment donné, il va falloir qu'ils s'entendent. Ça, c'est une chose. C'est un accord préliminaire. Alors, tout n'est pas réglé. Il y a la théorie du big stick pour taper sa tête. Trump, il l'a dit, si vous n'écoutez pas, on bombarde. Accord. Signe un accord préliminaire, mais fin à la guerre. Négociations plus difficiles sont à venir, effectivement, 60 jours. Non. J.D. Vance, le VP, qui parle de l'accord. Il va essayer de défendre ça. Ça va être tough. How long is the moratorium on enriching uranium for Iran? And are any of these gentlemen's agreements written down anywhere? So some of them are written down, but fundamentally, whether they're written down or spoken, this is why we structured the deal that we did, because we don't trust words. We trust action and we trust conduct. And so we're going to reward conduct, and we're not going to reward any words, whether they're written on a sheet of paper or not. There's a lot of discussion, the MOU, the gentleman's agreements, the final deal. Words don't matter, ladies and gentlemen. We're about verification. Bon. Alors, l'entente est là et c'est pas fini. Accord préliminaire. Négociation 60 jours. D'accord? Mais il ne trosse pas les mots-là de l'Iran, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, ceux qui pensent que Trump et d'autres sont couchés. Quand l'Iran dit qu'ils ont gagné face aux États-Unis, tu peux être optimiste, mais quand tu te fais couler ta flotte de guerre dans le fond de l'eau, ça paraît bien de dire à ton peuple qu'on a gagné. Il est où mon bateau? Le bateau est dans le fond de l'eau. On a gagné, hein? Oui, notre flotte de bateaux était coulée dans le fond de l'eau, mais on a gagné. Oui. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the president of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Alors, J.D. Vance qui lance un message à Israël. Parce qu'il y a des membres du cabinet de Netanyahou, eux autres voulaient aller plus loin. Quand on dit que Trump est à la solde d'Israël, il y en a qui disent « Ah, c'est une pièce de théâtre. » Ben là, branchez-vous, Calif. Parce que là, ils ne s'entendent pas tous les deux, puis ils sont en chicane. Ah, c'est arrangé avec le gars des vues. Si tu veux le penser. Toujours dire qu'ils ne sont pas contents, il y en a qui ne sont pas contents parce que les autres voulaient aller plus loin. Ben, l'administration Trump a dit non. On ne va pas plus loin. On n'enverra pas de bombes nucléaires sur l'Iran. On ne continuera pas la guerre comme vous le voulez, vous. Donc, si tu es à sol, mettons, c'est un mauvais pantin. La Turquie a dit à Israël de faire attention quand ils frapperont avec toutes leurs forces. Et voilà. Et en disant I'm the boss, Trump est conscient de son importance, mais il aime bien troller les médias. Ben, effectivement. Puis il est conscient de ça, là, je veux dire, c'est pas. C'est pas. Tu sais, partagé. Voici l'image qui circule. Département de la guerre. Department of War. Ça, c'est le département de la guerre qui publie ça. The boss, our commander-in-chief. In reality, they're not after me, they're after you. I'm just in the way. Et I'm the boss.
POTUS, ben oui, il est arrivé au Working Session au sommet du G7, puis il avait dit, je suis le boss. Il l'a dit. I'm the boss. OK. Bon, vous pensez qu'il rit, il y en a encore qui vont penser 60 jours. 60 jours, c'est 2 gros mois. 2 gros mois, ça laisse du temps pour bien des petites affaires. Puis ceux qui connaissent un peu la guerre, qui connaissent un peu peut-être des artefacts. Ceux qui connaissent la science-fiction, le fantastique, le Seigneur des Anneaux. Oh, là, on va parler aux geeks. Ça va vous parler les geeks. Je vais juste mentionner un mot. Alors, pour les geeks, les fans de la trilogie du Seigneur des Anneaux, bon, peut-être du Hobbit aussi, mais principalement Seigneur des Anneaux, il faut connaître l'histoire de ce monde-là. Anduril. 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 Anduril, c'est le nom d'une épée elfique. Et non, c'est pas une banque pour les gouverner tous. Non, non. En fait, je fais du minage là-dessus. C'est peut-être l'objectif qu'il y en a qui veulent, une banque pour les gouverner tous, mais peut-être quelqu'un qui a décidé que lui, cet anneau-là, il ne voulait pas, puis qu'il aurait besoin d'une épée comme Anduril, l'épée elfique, l'épée d'Aragorn, l'épée du roi. L'épée d'Anduril reforgée contre les forces du mal. Anduril, c'est ça dans la mythologie elfique du Seigneur des Anneaux. Anduril, la flamme de l'Ouest en Sindarin, épée de fiction par Aragorn, donc d'abord connu sous le nom de Narsil, l'épée d'Elendil, qui avait coupé les doigts de Sauron à l'époque, le sorcier du mal. Alors, Anduril, l'épée reforgée. Anduril est aussi symbole de son titre de chef des Dunedains. L'épée est également mentionnée plusieurs reprises, donc en tant que l'épée qui fut brisée ou l'épée reforgée. C'est un univers fictif, mais sachez que quand vous connaissez un peu l'histoire de guerre, les épées, on le donne un... Demandez-moi pas, ça vient d'où toute cette mythologie-là, autant en Chine antique que dans le Moyen-Âge. Si je vous donne un nom, le Moyen-Âge occidental, Excalibur. Ben, c'est ça, vous savez exactement à quoi je pense. Excalibur, c'est l'épée du roi Arthur, hein? Donnée par les dieux, une déesse dans ce cas-ci, la nymphe des eaux, je ne me souviens plus laquelle. Je pense que c'est Viviane. La fée des eaux, je ne sais pas trop. Comme Excalibur. En Chine ou en Inde, des légendes nordiques, il y avait des noms qu'on donnait à des épées. Donc là, dans ce cas-ci, je vous ai présenté Anduril. Un peu fiction. Et il y a un Québécois qui forge des katanas au Japon, des épées à millions. Wow! Génial. L'épée de Damoclès, au-dessus de nos têtes aussi. Ouais, ça, c'est nous autres. Ça, c'est pas bon, ça. La Dame du Lac, ouais, c'est ça. Merci. Bon. L'épée de Damoclès au-dessus de nous autres. Ben, voici Anduril version 2026. Qui est présenté, tu sais, on peut dire, ah, c'est un hasard. Ouais, OK. Allez au casino si vous croyez au hasard tout de suite, là, de là. Alors, le 17 juin, donc, a été présenté Anduril. Voici l'épée moderne 2026. L'US Air Force a sélectionné Anduril pour la phase de production du programme Collaborative Combat Aircraft. Nous sommes désormais sous contrat, Anduril Industries, suivre, il va falloir que je prenne des actions, pour livrer des avions de chasse FQ-44 de production pour soutenir les tests continus, la validation et le déploiement opérationnel sur le terrain.
du prototype à la production en 2 ans. Ouais, c'est plus vite qu'un pont, c'est plus vite que le pont de l'île d'Orléans à Québec, ça. La première nouvelle entreprise a remporté un programme d'avions de chasse en plus de 50 ans. Oh, Anduril wins production contract for la US Air Force. Alors, FNL, on l'a partagé. Et voici le petit look que cet avion-là. Il n'y a pas de pilote là-dedans. Il n'y a pas de pilote là-dedans. On présente le jour de signature du contrat, Anduril. Et voilà. Donc, le petit engin piloté par intelligence artificielle, contrat de 50 ans, FQ-44 de production, des avions de chasse FQ-44. Alors, c'est le gros contrat, Anduril Industries, a new era of air power. Ben, c'est sûr que là, tous les consortiums des grosses compagnies s'en vont avec ça. Lockheed Martin, Boeing, McDonnell Douglas, ils vont tous aller vers ça. C'est des hosties de drones, des maudits drones. Ça va être dur à arrêter ça. Des drones fusées, littéralement. Alors, au moment de la signature, on présente ça. Donc, si tu n'écoutes pas, ben voici à quoi ça peut ressembler le bâton que tu vas avoir sur la tête. Il n'y a pas de pilote de l'avion, même pas gonflable. Non. Ouais. On n'est pas loin de ça. Ouais. L'art de négocier selon Trump. On les vole, on les bombarde et on signe un torchon pour écouter l'argent sale. Les Américains vont sûrement être fiers de payer pour la reconstruction de l'Iran. Non, ils ne repayent pas pour la reconstruction de l'Iran. C'est juste le point de Trump. Il va y avoir des contrats, oui. Est-ce qu'ils vont. Je l'ai dit, ils ont tassé la Chine en même temps, il faut suivre. Je l'ai dit, puis je le répète. Puis vous êtes chanceux, vous m'écoutez. Ça visait la Chine et la Russie aussi, ce qui a fait l'opération. C'est pas juste l'Iran. Ils prennent le contrôle avec les Émirats arabes unis. L'OPEP+, c'est fini. En coupant les Émirats arabes unis de l'OPEP+, c'est la Russie qui touche. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une entente qui a été signée avec les Émirats arabes unis et les États-Unis et aussi l'Union européenne. J'en ai parlé rapidement hier et avant-hier. L'Union européenne vient de signer avec les Émirats arabes unis. Posez-vous plutôt la question, Carney et le Canada, nous autres, on va payer. Ouais, ça, nous autres, on va payer. C'est nous autres qui va payer. Pas les États-Unis. Non. Les gens qui sont inquiets que les Américains payent, si vous n'aimez pas les Américains, vous devriez être content que les Américains payent. Parce que ce n'est pas vous autres qui allez avoir la facture. Mais c'est pas ça qui va se passer. Bon. À quelque part, ça peut être bon. Ce ne sera plus des êtres humains qui vont s'entretuer, qui vont aller sur les champs de bataille, ça va être des machines. Et Brookfield va ramasser. Ouais. On devrait pas mal plus s'inquiéter, nous autres, de qu'est-ce qu'on va payer dans ce deal-là, nous autres, le Canada, parce que là, on est en train de suivre. Pour ceux qui n'ont pas compris encore, le Canada fait pas mal l'agenda de Trump, à date, en partie. Les médias répètent le mensonge, les États-Unis qui vont payer des milliards. Oui, mais mettons que c'est vrai. Mettons que c'est vrai, là. Nous autres, on a donné 25 milliards à l'Ukraine. Ça nous rapporte de quoi, ça? OK? Ça ne dérange pas. L'OPEP est terminé, exactement. Et les gens ne comprennent pas encore. Donc, mettons que c'est vrai, là, que c'est les États-Unis qui payent. Mettons. C'est-tu toi? Non, c'est les États-Unis. OK, bon. Ça te dérange pas? Ça te dérange ou pas? Hein? Puis, deuxièmement, qui paye ou qui ne paye pas, la reconstruction de ce qui a été démoli, c'est eux autres qui vont s'en occuper, pas toi. Même s'ils payaient 300 milliards, mettons, là. Là, c'est eux autres qui s'implantent, là, en Iran, là, en Perse, là.
toi, le Canada, tu vas-tu y aller après ça? Toi, tu vas ramasser quoi? Stéphane, on va le voir. Est-ce que c'est la pire gaffe que Trump a faite? Moi, je dirais, si c'est pas lui, c'est l'autre qui l'aurait fait après. Anyway, l'histoire le dira ensuite. La pire gaffe, je ne suis pas convaincu du tout. Il a pété la chaîne d'approvisionnement de la Chine, je l'ai dit tel quel, à la Fondation des droits pour la défense du peuple, en fin de semaine, devant tout le monde, c'est enregistré. Il a pété la chaîne de Bessic de la route de la soie 2.0. Il a pété la Russie, indirectement avec le pétrole. Non, il a coulé une flotte de bateaux. Je veux dire, l'Iran n'est plus le maître. L'Iran était un nœud bloquant mondial. Ben là, le nœud bloquant mondial a été débloqué. Mais ce n'est pas fini. On parle de 60 jours, 2 mois. 2 mois. Ben voilà, toi, Phil, t'as compris. Les Québécois pensent qu'ils sont encore dans l'ancien monde, alors que ce monde-là, pour ceux qui n'ont pas compris encore, là, c'est en train de changer, là. Puis vite à part ça. Ils vont débloquer de l'argent. Ben c'est ça, le 300 milliards que les médias vous racontent, c'est l'argent qui avait été gelé, des mots-là. Puis je suis pas sûr. Pensez-y, là, 300 milliards. Mettons que je te saisis 300 milliards pendant 2 mois, un taux d'intérêt X. Qui ramasse l'intérêt? Pensez-vous qu'ils vont remettre l'intérêt aux oufs, là? Ah, ben t'as peu. En gros, Trump a enragé 9 millions d'islamistes qui vont s'en souvenir encore dans 20 ans. Vrai. Vrai. Mais t'en as 80 millions qui sont contents. Hein? La vraie guerre, ceux qui sont en train de détruire le contrôle mondial de la City of London, c'est ça que je veux que vous compreniez. Oui, parce que je n'ai pas parlé trop tôt, je n'ai pas eu le temps encore, puis il y en a qui auraient été choqués, là, mais la Lloyds a été touchée, là. Première chose. Puis là, ce que j'ai vu hier, puis un matin, la Lloyds intervient dans les transactions de pétrole aussi. Je l'ai su par affaire, par business. Ben oui. C'est intéressant quand on fait de la business. On découvre toutes sortes de choses. Oui, quelqu'un m'a envoyé ça un matin. C'était un matin, je l'ai vu. Il me l'a envoyé hier, mais je l'ai vu un matin. Fait que sur toute transaction mondiale de transfert de pétrole, la Lloyds est dedans. Une petite cote. Je serais curieux de voir si en Alberta, il ramasse une petite cote aussi. Je n'en serais pas surpris. Ben, les petits moutons, ils continueront de se faire tondre. Tant pis. Il y a plus de musulmans que d'islamistes. Il ne faut pas le mélanger. Ça, c'est une autre erreur traditionnelle. C'est la même affaire. Victoire américaine, je dirais que la victoire n'est pas finie. C'est loin d'être fini.